Dans cet exercice de la classe de sixième de collège, euh, bien sûr un peu de géométrie dans l'espace, on a l'exercice suivant qui nous est proposé. Donc ci-contre est représenté un pavé droit. Un pavé droit A, B, C, D, E, F, G, H. Hein. Donc un pavé droit, c'est pas très compliqué à représenter, hein, puisqu'il suffit de faire ça, de dessiner un rectangle, puis un deuxième rectangle, bien entendu, comme ceci, voilà, et ensuite de relier ici, de relier comme je viens de faire là, sachant que il y a des arêtes qui sont cachées, hein, bien entendu, puis quand on ne voit pas, comme celle-ci, hein, qui n'est pas visible, hein, puisqu'elle est à l'intérieur du pavé droit, comme celle-ci, d'accord, et comme celle-là. D'ailleurs, on mettra des pointillés, hein, pour justement les faces cachées. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre de façon générale? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que un pavé droit, c'est un parallélépipède rectangle. Hein. Autrement dit, c'est une figure solide euh, qui est délimitée par six faces, hein, six faces rectangulaires. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, on a bien sûr six faces rectangulaires. Donc, on a par exemple la face ABFE. Hein. On a la face ABFE. On a la face BFGC, hein, par exemple. On a la face ADHE. On a la face EFGH. On a la face ABCD. Et on a la face DCGH. Et toutes ces faces sont des faces rectangulaires. Je rappelle que un rectangle est constitué de quatre côtés. Hein. Voilà. Et puis les côtés sont parallèles deux à deux, on a des angles droits, etc. Donc, alors, ce qu'il faut penser, disais-je, du parallélépipède, enfin, du moins du pavé droit, c'est que c'est un parallélépipède rectangle, donc c'est une figure de la géométrie délimitée par six faces rectangulaires. Dans ce type de figure géométrique, hein, tous les angles sont droits, hein, dans un pavé droit, dans un parallélépipède rectangle, tous les angles sont droits. Les faces opposées du pavé sont égales, hein, donc les faces opposées sont par exemple les faces BCGF et ADHE. Hein, ces deux faces-là sont opposées. On a par exemple les faces ABFE et DCGH qui sont également des faces opposées. On peut aussi noter les faces ABCD et EFGH. Ce sont là deux faces opposées. Alors, on peut répondre aux questions qui nous sont posées. Alors, la première question qui nous est posée, on nous demande quelle est la nature du quadrilatère BFGC. Eh bien, le quadrilatère BFCG, le quadrilatère BFGC, c'est un rectangle. Pourquoi? Parce que on a dit que dans un pavé droit, les, les faces sont rectangulaires. Donc, pour répondre à cette question, il faut simplement dire que le quadrilatère BFGC est un rectangle. Donc ça, on va l'écrire. Donc le quadrilatère BFGC
est un rectangle. On a 6 quadrilatères au total ici dans ce pavé droit et les 6 sont des rectangles. Deuxième question, que peut-on dire des droites AD et AE? Eh bien, étant donné que tous les angles dans un pavé droit sont des angles droits, eh bien, on peut dire des droites AD et AE qu'elles sont perpendiculaires, hein, puisque ces deux droites, hein, AD et AE, forment un angle droit. Hein, donc, du coup, elles sont perpendiculaires. Donc ça, on va l'écrire. Donc les droites AD et AE sont perpendiculaires. Troisième question, que peut-on dire des droites BC et EH? Alors les droites BC et EH appartiennent à deux plans. Hein, elles appartiennent à deux faces qui sont opposées. Par exemple, vous voyez que la droite BC appartient à la face BC-GF. La droite EH appartient au plan EH-DA. Et ces deux plans sont, ces deux faces sont opposées. Hein, ces deux plans sont opposés. Voilà. Donc, ce qu'on peut penser, c'est que les plans, il faut penser que les plans BCGF et ADHE, hein, les plans BCGF et ADHE sont des plans parallèles. D'accord? Ce sont des plans parallèles. Ce sont des plans qui s'opposent. Voilà. Ils sont parallèles, ils sont égaux. Voilà. Et à partir de là, on peut penser que les droites BC et EH sont elles-mêmes parallèles. Donc ça, c'est ce qu'on va écrire. On va écrire que les droites BC et EH sont, bien sûr, parallèles. Quatrième et dernière question. Les droites HF et AG sont-elles séquentes? Eh bien, la réponse c'est non. Les droites HF et AG ne sont pas séquentes, tout simplement pour la simple raison que la droite HF, on le voit bien, elle appartient au plan EFGH. Alors même que la droite AG appartient au plan ABGH, et les deux plans ne sont pas, ces deux plans ne se croisent en tout cas suivant la droite HG. Hein. Donc, ces deux plans se croisent uniquement suivant la droite HG. Donc, la droite AG, qui n'est pas du tout dans le même plan que la droite HF, ne peut croiser la droite HF. Donc, il n'y a pas de croisement possible entre ces deux droites, elles ne sont pas séquentes. Donc ça, on va l'écrire. Les droites HF et AG ne sont pas séquentes. Voilà, notre application est terminée. J'espère que vous avez bien compris. S'il y a des choses que vous n'avez pas bien, qui ne sont pas bien maîtrisées pour le moment, je vous invite à retravailler sur cette vidéo autant de fois que possible jusqu'à ce que tout soit parfaitement maîtrisé.